Chapitre 16. La maison de Fortunio n'avait pas de façade. 2 terrasses de rocaille avec des angles de pierre vermiculés, une rampe à balustre ventru et des piédestaux supportant de grands vases de faïence bleue remplis de plantes grasses, tout à fait dans le goût Louis XIII, s'élevaient de chaque côté d'une porte massive en cœur de chêne, sculptée précieusement et ornée de 2 médaillons d'empereurs romains, entourés de guirlandes de feuillage. Ces 2 terrasses formaient comme une espèce de bastion où venaient se briser les regards des curieux. Au-dessous étaient pratiquées les écuries. La calèche s'élança au galop de ses 4 chevaux contre la porte, qui s'ouvrit en tournant sur ses gonds comme par enchantement, sans que personne parût en pousser les battants. La voiture fit le tour d'une grande cour sablée, entourée d'une palissade de buis taillée en arcade, ce qui donna à notre héroïne le temps de regarder la maison du cher Fortunio. Au fond de la cour scintillait, sous un vif rayon de soleil, un bâtiment en pierre blanche cimentée avec une telle précision qu'il semblait fait d'un seul morceau. Des niches richement encadrées et occupées par des bustes antiques rompaient seules la plane surface du mur entièrement dénuée de fenêtres. Une porte de bronze, sur laquelle palpitait l'ombre d'une tente rayée, occupait le milieu de l'édifice. 3 degrés de marbre blanc, côtoyés de 2 sphinx, les pattes croisées sous leurs mamelles aiguës, menaient à cette porte. La voiture s'arrêta sous la tente. Fortunio descendit, souleva la belle enfant et la posa délicatement sur la dernière marche du perron. Puis il toucha le battant, qui rentra dans le mur et se referma aussitôt qu'ils furent passés. Ils se trouvèrent alors dans un large corridor éclairé d'en haut. 4 portes s'ouvraient sur ce corridor. Il était pavé d'une mosaïque représentant des pigeons perchés sur le bord d'une large coupe et se penchant pour y boire, avec des enroulements, des fleurs et des festons.